Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui sera consacrée à la présentation de Mont-Sympa et de ses familles. Alors, je tiens à vous le dire de suite, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos parce que vu le nombre de familles et vu le temps des vidéos dans ces cas-là, je pense que pour chaque quartier, qui sont quand même 10 au total, je pense faire plusieurs vidéos de présentation à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va commencer Mont-Sympa avec les calientes dans un premier temps. Alors, avant de commencer, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont, comment dire, qui m'ont donné des conseils pour réaliser les prochaines vidéos, notamment celle-ci, pour éviter de stresser, etc. Parce que je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, comme là, les bégaiements. Donc, encore une fois, je m'excuse pour les bégaiements, tout ça. C'est vraiment très difficile pour moi de réaliser ces vidéos-là à ces moments-là parce que je suis vraiment pas à l'aise du tout. J'essaye quand même parce que je pense que c'est un bon outil pour s'aider à prendre la parole en public, et cetera. Donc je pense que ouais, je vais continuer, puis ça fera un bon exercice et puis au moins, voilà. Donc si par un moment vous entendez pas très bien ce que je dis ou si, il y a des blancs, vous inquiétez pas, hein, je m'en suis aperçu lors de la première vidéo et je m'excuse encore pour la mauvaise qualité de la première vidéo. Donc aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, on va se consacrer à Mont-Sympa et particulièrement au Caliente. Alors tout d'abord, je vais peut-être prendre la présentation du quartier, évidemment, comme ça je ne peux pas l'avoir. Alors, il s'en est passé des choses en 25 ans, mais de nouveaux arrivants ont déclenché des rivalités et tensions entre les familles naguère heureuses. Comment faire pour que le quartier retrouve sa convivialité d'antan? Donc, on va commencer par les Caliente. N'est-ce qu'une simple coïncidence si les sœurs Caliente sont arrivées précisément la veille de la disparition de Sonia, et leur attirance pour Vladimir est-elle physique ou plutôt intéressée? Mystère et boule de gomme. Donc, les Caliente, c'est une famille composée de deux sœurs jumelles. Alors, tout d'abord, je tiens aussi à préciser deux ou trois choses. Dans un premier temps, j'ai des CC qui permettent à la peau du jeu de base d'être retouchée. Donc, c'est pas la peau d'origine. J'ai des défauts qui permettent aux coiffures du jeu de base et des extensions d'être un peu plus beaux, donc que j'ai téléchargé sur des sites. Donc si vous souhaitez les avoir, dites-le moi, je les mettrai la prochaine fois en description. Et j'ai aussi donc des modes, tout ça, qui permettent d'avoir différentes choses. Donc je pense que si je les utilise durant la vidéo sans vous en parler, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc on commence avec Dina. Donc Dina, c'est une très bonne jeune femme, aspiration à la richesse. Euh, alors histoire très complexe hein, pour Dina, puisqu'elle a été mariée dans une première fois. Donc comme l'a assez bien fait comprendre la biographie de la famille. Aujourd'hui, donc elle a des vues sur Vladimir Gothic, qui n'est autre que le beau-frère de son défunt mari. Voilà, un ex-beau-frère dans ces cas-là, puisqu'on voit que les liens de la famille Gothic ont été un peu séparés. Oui, aussi, je voulais aussi vous préciser, vous inquiétez pas si par moment, enfin là vous voyez pas, mais par exemple si un jour on vient à faire avoir mon quartier, etc., et que vous voyez des liens encore, des liens malgré comme les gothiques là et les galantomes, c'est-à-dire que j'ai installé un mode qui permet justement de garder les liens malgré la mort. Donc voilà. Donc Dina, c'est une femme assez négligée, assez feignante, hein, je ne le cache pas. Par contre, très extravertie et très espiègle et par-dessus tout sympathique. Donc, en général, ça se passe bien pour elle, même si beaucoup de gens pensent qu'elle c'est une vénale, une femme vénale. Donc, on dit souvent de Dina qu'elle est assez spéciale, ce qui manque pas de l'énerver. Elle raffole de chocolat et rêve de gloire. Alors, je sais pas si... Non, je n'ai pas. C'est peut-être là. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Parce que je pensais avoir encore les images, mais apparemment non. Donc, dommage, j'aurais bien voulu m'appuyer sur les images du jeu qui permettent de comprendre un peu l'histoire. Donc, Dina a toujours été la préférée de ses parents. Hein. Dans les photos de famille, on,
ça ne se cache pas. Très sincèrement, on voit leur mère Morgane, non, Katrina, pardon, danser avec Dina et rejeter Nina. Bon, c'est très triste, mais voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Dina, pardon, est passionnée par la nature. Donc, ceux qui ont quartier libre, ils pourront voir ça, hein, la nature. D'ailleurs, attendez, je vais voir. Hop, je fais ça. Ajoute tous les passe-temps. Oui, voilà, c'est ça, nature. Je vais faire de même pour Nina. Nina, il me semble que c'est le sport, mais je ne suis pas sûr pour Nina. Oui, voilà, c'est ça, c'est le sport. Donc, voilà. Donc, Dina est amie avec, ben, elle est amie avec personne, en fait. Elle est amoureuse de Vladimir, amoureuse de Don Otario, qui est à la fois le, on va dire, le petit ami de Nina, mais aussi à la fois le fiancé de Sonia, la fille de Vladimir, de Sandra, pardon, la fille de Vladimir. Donc, en gros, c'est un sacré bordel dans ce quartier. Elle s'entend aussi bien avec Brenda Asek, on voit que leur relation est plutôt haute, pas vraiment dans l'amitié, mais ça, c'est déjà ça, hein. J'en profite tout de suite pour faire donc l'arbre généalogique, hein, des Caliente. Donc, je disais bien vrai, c'est ça, Morgane, c'est Katrina dans les Sims 4. Euh, donc, les parents de Morgane, Benazir Al-Mahmoud et Tarek Al-Mahmoud. Bon, ok. Alors oui, les jumelles ont une descendance extraterrestre. Une ascendance extraterrestre, pardon. Technicien pollinisateur 7, rien à voir avec le technicien pollinisateur 9. Peut-être qu'il y a un lien de parenté, on ne sait pas, mais... Enfin, le technicien pollinisateur 9, on le verra plus tard. Donc, on reviendra peut-être dessus plus tard. Nestor, le grand-père paternel de Dina et Nina, avait déjà une famille qui n'a malheureusement pas eu de descendance non plus, hein, Tango. Bon. Alors Nina, c'est une jeune cimette aspirant à l'amour. Elle est donc, comme je vous l'ai dit, amoureuse la petite amie de Don Otario, qui est fiancée à Sandra Gothic. Elle s'entend bien aussi, comme sa sœur jumelle, avec Brenda Asek. Par contre, ça se voit qu'avec Vladimir, il n'y a pas vraiment d'affinité plus que ça, contrairement à ce que la bio indique. Par contre, je sais que beaucoup de joueurs, notamment je pense à une certaine personne, a fait en sorte que Vladimir et Nina ont une relation. Donc, petit hommage, hein, cette personne se reconnaîtra. Ah oui, donc j'ai pas fait les DLT de Nina. Donc on voit qu'ici, Nina voudrait avoir 20 liaisons en même temps. Donc pour ceux qui ne savent pas en quoi que ça consiste, c'est-à-dire avoir le cœur rouge ici sur 20 personnes. Donc par exemple, on va dire que si elle l'a pour Brenda et Vladimir, pardon, ça fera 3, puis ainsi de suite, hein. Donc, voilà. Dina, elle, voudrait devenir bras droit de Poséidon. Donc ça, c'est arrivé avec quartier libre. En général, je pense que ceux qui ont juste le jeu de base auront un DLT du jeu de base. Je pense plutôt à gagner 100 000. Je pense qu'elle avait été réglée comme ça, je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier, mais voilà. Donc, Nina est une cimette scorpion, très soignée, très active, très timide, très sérieuse et pas très sympathique. Alors, je sais que ça fait un peu... je sais que je parle beaucoup de mon expérience par moment, mais je sais d'expérience, et je sais aussi parmi les docs que je lis, que quand on a Nina qui se promène sur un terrain communautaire toute seule, vous pouvez être sûr, mais vous pouvez être sûr vraiment, que vous la retrouverez en train de se battre avec quelqu'un. C'est pas des bêtises. Elle se bat tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on la voit sur un terrain communautaire, elle se bat avec quelqu'un. C'est rageant. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est rageant. Donc voilà. Donc aucune des sœurs ne travaille au début du jeu. Elles ont par contre des points de compétences. Nina a 2 points de physique, 1 point de nettoyage, pas de badge, forcément. Et Dina, 3 points de charisme, pardon, et 1 point de créativité. J'ai aussi oublié de vous montrer la biographie de Nina. Nina est une méditerranéenne
pure souche, qui aime faire de l'exercice et se goinfrer de pain perdu. J'aime bien cette biographie. Elle résume tellement bien. Mais par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait en sorte qu'elle ait un passe-temps cuisine. C'est complètement bête, mais bon, c'est comme ça. Pour la chimie de Nina, que je vais faire aussi après Nina parce que j'ai complètement zappé. Ne vous inquiétez pas pour cette première vidéo de présentation si je zappe des choses, parce que en vrai j'ai fait un programme, mais je m'y tiens pas du tout. Parce qu'au départ, je voulais juste parler des biographies, puis au final je suis parti sur autre chose, donc voilà. Donc elle souhaite rencontrer quelqu'un de puant et de barbu. Par contre, elle n'aime pas les cheveux blonds. Et Dina, elle souhaite avoir quelqu'un de, de châtain, sans emploi, mais qui aime pas les costumes, mais elle n'aime pas les costumes. Meuf, c'est un peu mal barré si tu veux épouser Vladimir, parce que il est en costume. Donc, ouais. Enfin, après, c'est aléatoire pour pour les signes du jeu de base, et aussi, je crois, pour les signes des rives azur, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je sais que pour les signes du jeu de base, la chimie est aléatoire. Donc, par exemple, là, vous aurez ça. Et puis, je suis sûr que si je vais dans un de mes autres quartiers, enfin, par exemple, à Pleasant-View, mon quartier principal, j'aurai une autre chimie aléatoire pour Dina et Nina. Donc, faut pas s'y fier. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est assez marrant, je trouve. Donc, Dina et Nina sont sur sur le toit de leur maison. Donc ce toit est composé d'un jacuzzi, un bar, des transats, tranquille, hein, c'est pépère. Là ici, donc c'est l'étage avec les chambres. Donc là, on suppose qu'ici c'est la chambre de Nina et ici la chambre de Dina. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien, je le vois comme ça. Après, je sais pas si tous les joueurs pensent pareil que moi, mais moi je le vois comme ça. Parce que comme Nina elle est rousse, et puis elle a aspiration à l'amour, ça reflète bien. Et Dina qui a aspiration à la richesse, et qui, bref, je sais pas, ça me paraît logique. Donc voilà. Leur salle de bain, c'est rustique. Y a pas... En vrai, je l'ai refait plusieurs fois dans la maison parce que j'aime pas trop, très sincèrement. Rien que le bas, par exemple, je trouve que c'est ordonné dans un sens, mais tellement dépassé. Tellement dépassé. Le jeu est sorti en 2004, donc je peux comprendre qu'aujourd'hui on trouve ça dépassé, moche. Euh, alors par contre, je ne comprends pas non plus les mauvais goûts en 2004, quoi, parce que c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est digne, le carrelage par exemple est digne des années 80, je trouve. Donc bon, après ils ont fait comme ils voulaient. Alors, hein, tant pis. Ici, on a aussi la tombe du défunt mari de Dina, donc Michael qu'on peut voir de temps en temps. Très virulent, Michael, surtout c'est quelqu'un en bas. Donc, faites gaffe à vos signes. Alors maintenant, je vais vous donner mon opinion. Bon, ça, je vous la donne depuis tout à l'heure, en fait, hein, je m'en rends compte. Je vais vous donner mon opinion sur les sœurs Caliente, parce que comme ça, on pourra, voilà, vous aurez mon opinion, vous me donnez le vote dans les commentaires. Moi, perso, ça me permet de voir, puis on peut débattre, comme ça. Voilà, voilà, ça fera un peu convivial. Donc moi, personnellement, je suis pas fan des Caliente. C'est pas non plus la famille que je déteste, de mon sympa, mais c'est pas celle que je préfère non plus. Sur les sœurs, je préfère plus Nina que Dina, parce qu'en fait, le scénario qu'on met sur Dina, je suis pas un grand fan, parce qu'à part le souvenir, le désir là qu'on a épousé un Simrich, et épouser donc en général Vladimir, son ex-beau-frère. Enfin, c'est tout ce qu'on a, parce qu'après, il n'y a pas d'intrigue plus que ça. Il y a pas de. Quand on joue après, il n'y a pas de la désir hérité de Vladimir, non, il n'y a pas ça. Quand Vladimir meurt, ben forcément, elle pleure comme toute veuve. Elle peut pleurer pendant 2 jours. Donc, enfin, je sais pas, j'accroche pas j'accroche pas. Et Nina, en revanche, je l'aime bien. J'aime bien son histoire autour de Don, un, un peu aussi sa façon, le scénario tourné du côté de la fille qui n'est pas vraiment appréciée de ses parents, qui est seule, j'aime bien, très sincèrement. Euh,
Après, j'aime bien aussi quand je la croise dans les terrains communautaires et qu'elle met la pâtée à certains cibles. Ça aussi, c'est très marrant. Donc, ouais, c'est... Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, les Caliente, c'est pas ma famille préférée. Mais après, c'est pas celle que je déteste non plus. Après, aussi, comme je sais pas si je l'ai mentionné dans la première vidéo, mais Mont Sympa, c'est pas le quartier que je préfère le plus. Hein, le côté des Sprite of Spice, bon, euh, voilà, hein, le trio amoureux, c'est-à-dire on a donc Nina et Dina qui sont amoureuses de Don, Don qui est fiancé à Sandra Gotti, Sandra qui est aussi entichée de Darren Dourev, euh, Don qui lui aussi est entiché de sa bonne Kérine qui elle est entichée de Daniel Sympa. En gros, on a un sacré triangle amoureux. Personnellement, moi, je kiffe pas du tout. J'ai horreur de ça. Je m'y tiens même pas, en fait. Quand je joue à ce quartier, j'y tiens même pas. Et j'avoue aussi que c'est pas le quartier avec lequel j'ai le plus joué dans ma vie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'en fait, je viens de me rendre compte en faisant le montage que la vidéo faisait déjà plus de 15 minutes. Donc, je pense que oui, je vais peut-être pas faire les Deschamps aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être faire famille par famille finalement parce que comme il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois, etc., je pense que je vais faire une vidéo par famille. Si j'arrive à faire parfois deux, tant mieux. Mais là, j'avoue que ben, ça ferait un peu trop long après, donc voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera les Deschamps. Les Deschamps que je mettrai probablement dans la maison qui est ici, au 225 Grande Rue, ou peut-être à côté de la SEC. Je verrai. En tout cas, il y a forte chance que je les mette là. Donc, ben, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis aussi à la prochaine.